when the night has come. Et en fait, moi j'ai remarqué au cours de mon exercice, justement, de ma profession d'ophtalmologue, qu'il y avait beaucoup de personnes, plus que ce qu'on peut imaginer, et même des enfants parmi, qui n'avaient pas accès aux lunettes, n'avaient pas accès au matériel optique. Et ça leur portait vraiment préjudice pour leur vie. Je me sentais que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une injustice qu'il fallait réparer. Donc c'est vraiment une volonté d'apporter aussi mon aide, ma petite main à la pâte. C'est ce qui m'a poussé en me disant voilà, tu es ophtalmologue, tu vois ça, qu'est-ce que tu peux faire? En même temps aussi femme politique, je me suis dit non, ça c'est vraiment quelque chose à faire. Ben, c'est pas facile évidemment, vous voyez on est samedi après-midi, consacrer son samedi après-midi pour venir faire les mesures, recevoir les gens, voilà, pouvoir aider les opticiens bénévoles qui sont là à tailler. Oui, c'est vrai qu'il faut trouver le temps, voilà. Quand on veut, on trouve le temps. Il y a quelques jeunes ici qui sont là, qui sont des élèves opticiens qui viennent aussi voir un petit peu comment ça se passe et donner leur petite aide et aussi prendre un petit peu d'expérience à côté de l'opticienne bénévole. Et donc, moi je trouve que voilà, je leur apprends beaucoup, je leur explique aussi, et de façon à ce qu'après ils puissent être autonomes. Donc c'est une double façon de me rendre utile. On a d'abord des boîtes qui sont mises chez les opticiens à la commune, qui sont mises partout où les personnes veulent, où il y a du passage. Donc on a des boîtes, et ces boîtes-là, on les a faites spécialement avec à l'intérieur du matériel de récupération, de la laine de récupération et du plastique de récupération pour pouvoir amortir le choc. Donc on dépose dans plusieurs endroits, il y a vraiment à peu près en ce moment on a 45 points de dépôt et le ramassage se fait à peu près une fois par mois. Et dès qu'il y a ramassage, on contacte une équipe de bénévoles qui viennent faire le nettoyage et la désinfection. Donc on les a formés. On a eu ici un professeur de l'école d'optique qui est venu former au nettoyage, à la désinfection des lunettes, comment on les met dans l'ultrason, les récupérations et tout. Et puis démontent les verres pour les verres qui sont déjà abîmés. Ils font le tri, ils jettent les lunettes qui sont carrément hors d'usage et on récupère ce qu'on peut récupérer. Le financement, ouais, voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que c'est un projet, on a profité d'un projet du contrat de quartier durable Chasse-Grille d'Etterbeek, mais on a obtenu un financement qui était largement insuffisant, mais nous avons vraiment beaucoup fait des enquêtes et des recherches et nous avons pu avoir un local gratuit qui nous permet déjà de diminuer les loyers et beaucoup de matériel gratuit donné, soit par des collègues, je profite pour les remercier, et qui ont été sensibilisés au projet, soit par des opticiens qui ont fermé, on a eu un opticien retraité. Je profite pour remercier vraiment M. Delforge, les frères Delforge qui ont arrêté leur magasin d'optique et qui ont donné vraiment beaucoup de matériel. Mais ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour ce projet, mais voilà, il n'y a pas que ça qui compte, il y a une grosse volonté, il y a une grosse énergie, il y a beaucoup d'engouement autour du projet. Beaucoup de personnes qui veulent aider, qui sont vraiment partantes. On a un petit buffet là derrière le dos, c'est une bénévole qui nous a apporté un buffet aujourd'hui. Donc on a vraiment une grande cohésion dans ce projet parce que c'est des nationalités différentes. On a vraiment, avec ce projet, on se rend compte que ça devient un grand rendez-vous de la cohésion et ça vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Et franchement, ça c'est très très bon service parce que par exemple pour moi, maintenant acheter pour le dos, minimum 300 €. Et nous avons aussi les monteurs-vendeurs bénévoles qui viennent, qui ont été formés au tri et au nettoyage. Oui, bonjour, moi c'est Idi Kabakou. Donc voilà, actuellement je suis monteur-vendeur, donc j'aide la lunetterie justement par rapport à tout ça. Donc ça va faire
4-5 mois maintenant que je travaille pour la lunetterie. Je fais tout ce qui est montage, et donc je monte les verres et je peux aussi m'occuper de tout ce qui est vente. Je prends aussi des mesures, voilà, quand un client a besoin de qu'on prenne des mesures, voilà, je peux être là pour essayer de l'aider et choisir avec le client quel genre de monture il faut. Nous avons ici une opticienne qui est là aujourd'hui, on est samedi. Elle est venue pour donner son après-midi, c'est pour pouvoir faire des mesures, recevoir les gens, pouvoir tailler les verres, pouvoir récupérer, mais c'est beaucoup plus la récupération, c'est-à-dire les verres qui sont déjà donnés, on doit les mesurer au focofocomètre, donc on doit regarder les dioptries. Dès qu'on a une prescription et que la personne arrive avec une prescription, on regarde par rapport au verre à quoi ça correspond. Bonjour, je m'appelle Kamla Inous, je suis opticienne optométriste et j'ai adhéré au projet de la lunetterie sociale ici à Etterbeek. Je trouve que c'est un projet qui a vraiment sa place, qui est très intéressant, qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Et j'ai décidé d'adhérer à ce projet parce que j'estime que tout le monde a droit à une santé et un encadrement, peu importe les moyens. Voilà, quand le besoin est là, il faut répondre aux besoins. Regardez. C'est tout de suite. Hein? Une adaptation immédiate. Oui, oui, les petites lettres, oui, oui. Parce que pour l'autre, il devait monter. Oui. Ça fait très mal ici. Oui, donc madame en fait m'expliquait qu'elle avait donc auparavant déjà des verres progressifs, mais qui visiblement n'étaient pas bien adaptés. Et donc du coup elle se retrouvait en fait à avoir des difficultés au niveau et un impact au niveau de sa nuque, une position inadaptée, inappropriée. Et là, l'adaptation au progressif est immédiate, oui. Et la vision est parfaite, et oui. La position impeccable. Oui. Et madame est ravie, oui, et en plus elle est très belle. Oui. C'est un bon cadeau. C'est des cas comme ça en fait qui nous donnent envie de continuer à entourer et à offrir cette aide qui est la bienvenue et qui tombe très très bien. Voilà. Et bonjour, ici c'est Nadia. Je suis très contente d'être ici grâce à l'écheville. Première fois que je les connais, ici à Etterbeek comme je viens à la commis. Et je me suis bien présentée là et j'ai essayé mes lunettes, elle m'a beaucoup aidée, ça me fait grand plaisir. Regarde maintenant j'ai des belles lunettes, je suis très contente de ce qu'elle fait et du coup je suis bénévolat chez elle. Merci.